Bachar révèle pourquoi la synchronicité guide l'humanité à avancer. Intervenante. J'ai entendu dire qu'il existe une thérapie pour la schizophrénie qui est très efficace lorsqu'on équilibre la chimie du cerveau et travaille avec les neurotransmetteurs. Et il existe aussi des déséquilibres minéraux qui contribuent parfois à la schizophrénie. Bachar, parfois. Intervenante. Si elle présentait ce type d'analyse effectuée pour son fils, lui serait-elle utile? Bachar, si elle trouve cela stimulant. En même temps, nous accomplissons en grande partie la même chose que ce que nous venons de lui dire, mais d'une manière différente. Très bien. Intervenant. Bonjour Bachar. Bachar. Et à vous, bonne journée. Intervenant. J'aimerais explorer quelque chose avec vous, si vous me le permettez. Bachar. Bien sûr que vous pouvez. Intervenant. Depuis mon enfance, j'ai toujours été intéressé par les phénomènes extraterrestres, même si mes parents ne s'y intéressaient pas. Mais j'ai toujours été attiré par ça. C'est ce qui me passionne. Bachar. Oui. Car beaucoup d'entre vous mènent une vie extraterrestre. Et parce que vous n'oubliez pas tant ce que vous êtes nombreux à comprendre cette idée plus rapidement que l'autre génération. Intervenant. Je suis conscient de cette incarnation que j'ai en tant que dauphin qui se trouve sur Sirius simultanément. Mais en fait, ma question porte sur une expérience qui, il y a environ 5 ans, m'a un peu perturbé pendant un certain temps. Bachar. Perturbé. D'accord. Intervenant. Cet incident s'est produit avec ma copine. On vivait ensemble. Et un soir, ses allergies se sont manifestées. Alors elle a dit, « Bon, je vais dormir sur le canapé pour que tu puisses te reposer. » Et au milieu de la nuit, je me suis réveillé. Je suis allé au canapé et elle avait disparu. Bachar. Oui. Intervenant. Couverture, oreiller, tout avait disparu. Bachar. Oui. Intervenant. Et je me suis dit, où est-elle allée? Bachar. Oui. Et c'est une question tout à fait naturelle. Intervenant. Et mon fils était justement chez sa mère ce week-end-là. Il était donc parti. Bachar. Oui. Intervenant. Alors je me suis dit qu'elle est peut-être allée se glisser dans son lit à lui. Bachar. Bien. Intervenant. Je suis donc allé à la porte et j'ai cru voir quelqu'un sous les couvertures. En fait, c'était toutes les peluches de mon fils qui étaient entassées dessous. Bachar. Oh, très bien. Intervenant. Alors, quand j'ai regardé, il semblait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et comme elle aime se couvrir la tête avec la couverture, je me suis dit qu'elle était simplement entrée. Et donc, je suis retourné me coucher. Eh bien, quand je me suis levé le matin, elle était sur le canapé. Bachar. Oui. Intervenant. Je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu fais dehors ?» Elle m'a répondu, « De quoi tu parles? Je suis resté ici toute la nuit. » J'ai dit, « Non, pas du tout. » Alors je me suis levé en pleine nuit et tu étais parti. Bachar. Oui.
Intervenant. Et je crois que, pour une raison ou une autre, vous savez, à cause de ces accords et tout ça, elle interagissait avec des extraterrestres. Bachar. Oui. Intervenant. Je me demandais si vous pouviez me donner un peu plus de détails sur cet incident. Bachar. Elle était en interaction. Intervenant. Ok. Bachar. Est-ce suffisant? Intervenant. S'il y a autre chose, ce serait bien. Bachar. Comprend-elle qu'elle a des enfants hybrides? Intervenant. Oui, elle comprend. Bachar. Très bien. Elle interagissait avec ses enfants, les aidant à se préparer au programme d'assimilation à venir. Intervenant. Je comprends. Oui, parce qu'elle adore les enfants. Donc ça paraît tout à fait logique. Et en ce qui concerne ma propre passion et ma propre joie, Bachar. Oui. Intervenant. Vous savez, j'aimerais avoir mon propre contact. Je sais que ces choses, Bachar, ces choses se produiront lorsqu'elles doivent se produire. Et beaucoup d'entre vous ont déjà eu certains types de contacts dont vous ne vous souvenez tout simplement pas encore. Et il n'est pas encore temps pour vous de vous en souvenir. Intervenant. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne me souviens plus de détails de chacune, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup ces 6 dernières années. Bachar. Oui. Intervenant. Donc, quand pensez-vous qu'ils peuvent atterrir pour que nous puissions... Bachar. Demandez-le spécifiquement. Intervenant. Oui. Bachar. Dans un temps après l'an 2033. Intervenant. D'accord. Très bien. Bachar. Il y aura d'abord un contact direct avec une autre espèce. Nous ne serons pas les premiers à établir un contact direct avec votre planète. Une autre civilisation hybride sera celle que nous avons appelée les Yael. Intervenant. D'accord. Merci, Bachar. Bachar. Merci. Animatrice. Bachar. Bachar. Oui. Animatrice. Nous avons reçu une question d'un auditeur de la liste des actualités pour l'âme, concernant ce que vous aimeriez partager avec nous à propos de ce qui pourrait arriver l'année prochaine et de ce que nous pouvons peut-être anticiper. Bachar. Comme nous l'avons dit, votre année 2010 marque le début de ce que nous avons appelé la période. Les 5 années de 2010 à 2015 durant lesquelles il y aura des types spécifiques de modification et d'accélération de l'énergie et opportunités pour l'idée d'une véritable assimilation en vous-même et de l'intégration en vous de nombreux éléments qui représentent vos plus hautes aspirations et vos rêves. Si vous êtes prêt à ouvrir la voie dès maintenant, l'idée étant que vous commencerez à voir apparaître de nombreuses choses qui étaient cachées. Et d'ici 2015, et nous ne précisons toujours pas comment cela se révélera, mais d'ici 2015, la majorité des personnes sur votre planète sauront alors sans l'ombre d'un doute que la vie extraterrestre existe. Et à partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer d'une manière radicalement différente. Mais pendant cette période, la période 2010
à 2015 représente votre meilleure opportunité de surfer sur la vague dont nous avons parlé depuis de très nombreuses années, alors que le seuil de 2012 vous attire comme un aimant et que, lorsque vous le franchissez, votre élan vous porte jusqu'en 2015 sur toute cette période. C'est l'occasion pour vous de faire basculer la balance d'une énergie négative à une énergie positive dans votre vie personnelle, en tirant parti des techniques dont nous avons parlé, des autorisations que vous ont donné vos guides et d'autres personnes pour vraiment rationaliser et affiner la vibration à haute fréquence que vous pouvez être. Comme nous l'avons dit par le passé, et plus que jamais maintenant, à mesure que vous accélérez votre fréquence, mettez à jour votre fréquence. La moindre déviation, tout élément non aligné sur la fréquence la plus élevée, entraînera l'arrêt complet du mécanisme jusqu'à son intégration et sa remise en marche. Vous ne pouvez plus maintenant. Vous devenez tellement raffiné. Vous ne pouvez plus supporter même la plus petite particule de non-alignement. Et tout s'effondrera. Et vous devrez ramasser les morceaux et vous réintégrer. Encore une fois, vous pouvez devenir bon dans ce domaine. Vous pouvez devenir de plus en plus rapide. Mais l'idée est que, dans cette période, la marge de manœuvre est très réduite. C'est, comme nous l'avons déjà évoqué avec quelqu'un, comme marcher sur le fil du rasoir. Le moindre écart d'un côté ou de l'autre vous catapultera et vous fera tournoyer dans une direction qui vous permettra de vivre des cycles que vous ne souhaitez peut-être plus revivre. Permettez-vous de maintenir votre équilibre durant cette période. L'énergie est extrêmement accélérée. En un sens, vous ne pouvez pas vous permettre de faire le laxisme. Vous avez maintenant un chemin de vibration de fréquence très étroit à parcourir, qui représente votre véritable moi. Elle se rétrécit de plus en plus. Toute déviation dans ce sens sera ressentie de la même manière, possiblement sous forme de douleur extrême. Donnez-vous la possibilité de vivre cette joie en allant de l'avant. Encore une fois, rien n'est figé. Chacun de vous est différent. Cela se produira différemment selon les cas. Mais nous parlons ici de l'énergie collective générale et de la façon dont vous pouvez tirer parti de cette énergie collective et surfer dessus. Sinon, vous risquez d'être très désorienté. Mais vous disposez maintenant de tous les outils nécessaires pour revenir à la case départ, comme vous le dites, et pour vous accompagner tout au long de la période sans difficulté. Durant cette période, beaucoup de choses vont se cristalliser. Beaucoup de choses vont être mises à jour. Beaucoup de secrets seront révélés à différents niveaux de ce que vous appelez des agences gouvernementales. Vous constaterez qu'au cours de l'année 2013, des incendies viendront réorganiser complètement certaines relations publiques dans votre monde. Certains seront positifs, d'autres négatifs. Mais cela définira le cap, posera les fondements et tracera la voie pour ce qui se passera après 2015 et ce qui accélérera l'idée de contact
entre 2025 et 2033. Mais 2010 est le point de départ. Autorisez-vous à rester en équilibre sur le fil du rasoir, en saisissant toute occasion d'intégration avec enthousiasme, vitalité, joie, excitation et amour. Ceci est notre suggestion. Animatrice, je pense que je vais en tenir compte. Bachar, je vous en prie, faites-le. Car c'est au fond de votre cœur que vous trouverez toutes les réponses dont vous avez besoin. Lorsque vous savez réellement ce que votre cœur exprime, par opposition à ce que peuvent parfois vous dire les croyances négatives entourant le cœur pour étouffer son message. Intervenante. Aratu. Animatrice. Aratu. J'aimerais aussi vous souhaiter, ainsi qu'à tous les autres présents, un joyeux anniversaire, car nous savons que votre anniversaire était il y a quelques jours seulement. Bachar, comme indiqué dans votre calendrier, oui. Animatrice, exactement. Bachar, et nous vous souhaitons à tous un joyeux anniversaire, car aujourd'hui, vous renaissez. Audience. Oui. Animatrice. Merci Bachar. Je passe la parole à Kim. Intervenant Kim. Bonjour Bachar. Bachar. Et à vous, bonne journée. Kim. Récemment, j'ai fait une cure de détoxification. Bachar. Oui. Kim. Et à la 3e nuit de ce jeûne, au moment de m'endormir, j'ai eu une expérience différente de toutes les autres expériences de sommeil que j'ai pu vivre. Ça ne ressemblait pas à un rêve. C'était comme un passage direct dans une réalité alternative. Bachar, merci. Kim, j'avais un souvenir absolu et complet de tout ce qui existait dans cette réalité. J'étais capable de me rappeler le passé. Et je veux dire, j'avais un ordinateur avec tous mes écrits. J'avais toute une vie de famille. C'était une expérience totalement différente. Mais c'était quand même dans ce corps, ou dans un corps semblable à celui-ci. Bachar, compris. Kim. Et depuis, j'en ai eu quelques autres dont je me souviens un peu moins. Bachar, très bien. Kim. Mais je me demandais juste quel était exactement, pas tellement le but, parce que c'était agréable et éclairant en soi. Mais si c'est quelque chose qui se produit tout le temps, si je me rappelle de ce jour, parce que mon système était plus propre, ou quelque chose comme ça. Bachar, oui. Lorsque vous vous alignez sur des fréquences plus élevées, c'est plus facile de percevoir les choses qui sont pertinentes pour ces domaines de fréquences plus élevés. C'est pourquoi nous disons, encore une fois, que vous ne pouvez percevoir ce dont vous n'êtes pas de la vibration. Mais lorsque vous êtes la vibration de ces choses, vous pouvez percevoir dans des royaumes qui vous sont jusqu'ici invisibles. Vous prenez conscience de ce que vous faites dans différentes dimensions à l'instant. Vous prenez davantage conscience de la dimension plus vaste de la vie que vous vivez simultanément et de manière holographique sur plusieurs niveaux. À mesure que vous intégrez davantage votre être sur Terre, davantage de composantes de votre personnalité
que vous devenez un être plus holistique et que vous élevez votre fréquence. Vous prenez également davantage conscience des composantes holographiques de votre être supérieur. Pas de surprise. Je comprends. Ma question est donc la suivante. La Terre est-elle bien celle sur laquelle nous nous trouvons actuellement, ici et maintenant? Bachar. Celle-ci à l'instant par rapport à celle qui était là il y a un instant. Correct. Bachar. Par rapport à celle qui est là maintenant. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que, disons ce continuum apparent général, c'est bien le point zéro, pour ainsi dire. Les dimensions que j'ai vécues et évoluées vers, est-ce qu'elles recouvrent celles-ci ou sont-elles toutes? Par exemple, est-ce que cette version de moi qui existe dans cette réalité vit dans celle-ci comme une fondamentale ou une résonance d'elle-même? Bachar, cela dépend. Parfois, on peut le percevoir ainsi. Parfois, ce que vous appelez le point zéro n'a pas de rapport avec ces réalités et ils n'ont aucune raison de les percevoir. Ah oui, je vois. Bachar. Donc, c'est une question de pertinence. Oui, je vois. Bachar. C'est pourquoi nous disons que tout est possible. La vraie question est, est-ce que c'est pertinent pour votre réalité? Oui, d'accord. Bachar. Est-ce que ça vous aide? Ça m'aide. Une deuxième question, ou plutôt une remarque. Bachar, oui. Kim, il y a quelques années, nous avons eu une conversation privée où vous m'avez dit que ce serait fortuit. Je crois que c'est le mot que vous avez utilisé pour jouer du Hong en Chine. Bachar, oui. Kim, j'ai récemment eu l'opportunité de jouer dans la salle du peuple, ce qui était probablement la toute première fois qu'un Hong y jouait. Bachar, très bien. Kim, c'était vraiment très amusant. Bachar, oui. Kim, et je me demandais s'il y avait des étapes que vous recommanderiez, des actions supplémentaires à entreprendre. Bachar, uniquement en permettant à la synchronicité de créer de cette manière. D'autres choses sont créées de façon similaire. Il n'y a aucune autre méthodologie à ajouter que celle que vous avez déjà utilisée pour parvenir à cette manifestation. Donc, de façon détendue. Bachar, oui. Kim, d'accord. Bachar, le public a apprécié votre prestation. Kim, oui. Bachar, ils ont trouvé que vous aviez bien joué. Kim, je pense que oui. Bachar, ça veut dire que vous étiez bien doté. Ici, jeu de mots avec Hong. Kim, ce n'était qu'une question de temps avant que vous ne fassiez ce jeu de mots. Bachar, mais c'était le moment idéal. Kim, absolument, absolument. Très bien, ok, super. Bon, une toute dernière question. Bachar, oui. Kim, le 6 juin 2012. Bachar, oui. Kim, Vénus va passer devant le Soleil du point de vue de la Terre. Bachar, ah, d'accord. Kim, c'est bien ça?
Bachar, pourquoi nous posez-vous cette question? Kim, parce que j'ai l'impression que vous avez, vous savez, de très bonnes connaissances sur ce genre de choses. Bachar, pourquoi ne pas tout simplement consulter votre propre graphique? Kim, bon, d'accord. Donc ma question est, ce que j'ai entendu, c'est que durant cette transition, lorsque Vénus se place entre la Terre et le Soleil, Bachar, oui, Kim, avant solaire, une éruption solaire va... Bachar, est-ce une variante de la question posée précédemment? Kim, mais celle-ci est maintenant dans une réalité différente, n'est-ce pas? Bachar, très bien. Je vais vous donner une réponse similaire, mais différente. Veuillez vous référer à la réponse que nous avons déjà donnée concernant tout ce qui a trait à 2012, hier soir de votre temps. Kim, je vois. Bachar, merci. Kim, d'accord, merci. Intervenante, bonjour Bachar. Bachar, et bonne journée à vous. Intervenante, lorsque vous concluez des accords avec d'autres civilisations de l'Alliance, c'est pour vous rendre service mutuellement. Bachar, oui. Intervenante, quels sont les services les plus insolites que vous avez dû rendre aux uns aux autres? Bachar, l'un des services les plus uniques que nous ayons rendus à d'autres civilisations consiste à créer un champ énergétique dans notre civilisation qui leur permet de se créer un corps temporaire au sein de notre civilisation, afin d'en faire l'expérience temporaire. Ainsi, une fois cette expérience terminée, ils disparaissent tout simplement, rétractent leur conscience et leur corps se dissipe à nouveau en énergie. Ils n'ont donc pas besoin de ce que vous appelez une incarnation complète. Ils peuvent avoir une véritable expérience physique temporaire, une expérience de substitution sous l'une de nos formes pour ressentir les sensations de notre réalité, sans ce cycle d'incarnation complet. Intervenante, que font-ils pour vous? Bachar, ils nous permettent de percevoir les émanations qui proviennent de leur combinaison des énergies. Ce serait comparable à ce qu'on appellerait de la musique énergétique. Mais en ce sens qu'elle est silencieuse. Mais les émanations ont une couleur, des fréquences et des motifs extrêmement uniques dans toutes les civilisations que nous connaissons. Nous avons découvert que ce schéma nous révèle différents aspects de notre lien avec la création. C'est comme s'ils avaient créé un miroir de conscience qui, lorsqu'on s'y regarde, révèle des aspects de soi-même. Autrement, on n'en aurait peut-être pas eu conscience autrement. Intervenante, oh là là, c'est profond. Et lorsque vous aidez d'autres civilisations à rejoindre l'Alliance, quels sont les moyens de contact? Quelles méthodes utilisez-vous avec eux? Car j'imagine que leur situation est probablement différente de la nôtre. Bachar, oh oui, bien sûr. Il existe de nombreuses méthodes de contact différentes. L'une d'elles était liée à l'idée de leur permettre d'apprécier le fait que nous comprenions leur langage musical. Et c'est en ce sens qu'en reproduisant leur langage musical,
Ils étaient disposés à communiquer. Vous comprenez, intervenante? Oui. Bachar, c'était leur seul critère pour autoriser la connexion avec d'autres civilisations. Il fallait comprendre et, en quelque sorte, répéter ou refléter des tonalités très spécifiques dans leur langage musical pour qu'ils comprennent qu'une véritable connexion existait. Sans cette réflexion tonale, ils ont un système de croyance qui dit que cette connexion n'est pas appropriée à ce moment-là. Intervenante, le timing, un peu comme avec nous. Il faut d'abord vous voir pour croire que vous êtes là. Bachar. Enfin, pas exactement dans ce sens-là. C'est plus l'idée que nous devons comprendre et vivre le fait qu'il y a une part de nous en vous, avant même que nous sachions que vous savez que nous sommes tous connectés. Si vous opérez à ce niveau, vous pourrez le démontrer pour que nous sachions que vous agissez à ce niveau en nous renvoyant l'image de la part de nous qui existe en vous. Et lorsque nous verrons ce reflet, nous saurons que vous savez que nous sommes tous connectés. Et il nous semblera tout à fait approprié de renforcer ce lien à partir de ce moment-là. Mais sans ce reflet, ils ne se permettent pas de nouer un lien solide avec cette civilisation. Intervenante. D'accord. Et pour les civilisations que vous avez déjà amenées, quelle a été leur réaction initiale au premier contact physique? Bachar. Certes, ils ne réagissent pas tous de la même manière. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cela ne dépend donc pas seulement d'une civilisation à l'autre. Cela dépend souvent aussi des individus qui sont contactés en premier et comment ils s'inscrivent dans leur civilisation. Mais d'une manière générale, un contact ouvert n'a lieu que lorsqu'il existe au moins une certaine mesure de cohérence et cohésion au sein de cette civilisation. Ainsi, même si les civilisations peuvent réagir de diverses manières au premier contact, nous n'établissons ce contact que lorsque nous savons désormais que la réponse sera généralement positive et bénéfique pour l'ensemble de la civilisation. Néanmoins, un exemple de contact ouvert était que tous les individus dans cette civilisation, tous à la fois allongés sur le sol, le regard tourné vers le ciel. C'était leur façon d'agir comme intermédiaire entre leur planète et le ciel. C'était leur symbole pour relier ce que vous appelleriez le ciel et la terre. Ainsi, lorsque nous sommes apparus et qu'ils ont reconnu que le moment était venu pour se connecter à des êtres venus des étoiles, ils s'allongèrent tous sur le dos et levèrent les yeux vers le ciel comme expression de gratitude et de remerciement et disponibilité à servir d'intermédiaire entre leur monde et les étoiles. Intervenant. C'est beau. Une dernière chose. Bachar, oui. Intervenant. Vous avez dit avoir appris du Tulk. Comment faire oublier aux gens qu'ils vous ont rencontrés? Bachar, oui. Intervenante. Comment avez-vous pu deviner qu'ils possédaient cette capacité si vous ne vous souvenez pas avoir interagi avec eux? Bachar. Alors que nous explorions notre propre conscience et élevions notre propre fréquence,
sachant que quelque chose s'était produit, même si nous ne pouvions pas nous souvenir de quoi il s'agissait. C'était notre expérience de ce que nous appelons l'effet pépin de pastèque. Nous savions que quelque chose s'était produit, mais notre conscience empêchait de savoir ce qui s'était passé. Nous avons donc examiné notre conscience jusqu'à trouver une troisième direction dans laquelle l'orienter, qui nous permettait de nous éveiller au souvenir de ces expériences. Et nous ont ainsi offert l'opportunité d'explorer une nouvelle direction, insoupçonnée, au sein de notre propre conscience. Intervenante, était-ce avec leur permission? Bachar, bien sûr. Intervenante, et à quel type d'application ce phénomène a-t-il été utile? Bachar, nous ne sommes pas autorisés à partager ces informations. Intervenante, d'accord, merci. Bachar, merci. Intervenante, bonjour Bachar. Bachar, bonne journée à vous. Intervenante, je me sens frustré depuis un certain nombre d'années. Les énormes lacunes et les zones d'ombre dans l'histoire que nous avons accès à ces informations au sens public du terme. Je veux dire, plus on y plonge, plus on y accède réellement. On se rend compte que la plupart de ces choses n'ont absolument aucun sens. Bachar, oui. Eh bien, il y a énormément de choses qui se sont passées sur votre monde dont la plupart d'entre vous ignorent tout, d'un point de vue historique. Intervenante. Eh bien, ma première question est, et excusez-moi, je sais que vous faites ces transmissions depuis très longtemps et que vous avez probablement déjà répondu à cette question d'une manière ou d'une autre auparavant. Je ne connais pas, alors, Bachar, ce n'est pas grave. Intervenante. Existe-t-il un conte fiable et accessible qui explique ce qui s'est passé depuis l'apparition du premier hominidé sur la planète? Je veux dire, quelles étaient les premières vagues? Pouvez-vous nous parler un peu des premières vagues de migration ou d'invasion de cette planète et de ceux des civilisations qui sont venues, je suppose, j'imagine, il y a des millions d'années. Bachar, plusieurs millions de vos années. Il y avait là ce qui a été vaguement évoqué dans l'une de vos langues anciennes, le sumérien, une civilisation connue sous le nom d'Anunnaki. Ils sont venus, leurs précurseurs sont venus il y a des millions d'années, à une époque où vivait sur votre planète l'espèce que vous comprenez maintenant comme reptilien ou dinosaure. Vous comprenez? Intervenante, oui. Bachar. Ils ont prélevé une partie du matériel génétique de ces êtres et l'ont mélangé au leur pour créer une sorte de bipède, un type d'être d'apparence hominidée que beaucoup d'entre vous reconnaissent maintenant comme des extraterrestres reptiliens. Mais ils n'interagissent pas avec vous de la manière dont beaucoup d'entre vous ont été amenés à croire. Ils furent les premières espèces transformées sur votre planète, bien avant l'apparition de ce que vous appelez votre propre espèce d'hominidés. C'est ce que vous appelez il y a des millions de vos années. Environ 72 millions de vos années. C'est la première fois que nous enregistrons de tels incidents sur votre planète.
Intervenante. Les Amérindiens croient que la première présence sur cette planète fut en quelque sorte humaine, mais pas Bachar. Il s'agissait de la première présence au sein d'une ère ou d'une période particulière sur votre planète, et non de la toute première apparition. Intervenante. Eh bien, ce que j'allais dire, c'est la première présence au sens éthéré, au sens cosmique, que l'esprit, le principe homme-femme, a plutôt supervisé la formation de la planète, afin qu'elle soit un foyer adapté à l'évolution de notre espèce et de tant d'autres qui ont su s'y adapter. Bachar. Mais cela se produit dans l'intemporalité. Vous nous interrogez sur une chronologie historique précise. Intervenante. En d'autres termes, Bachar, votre esprit est intemporel. Il existe éternellement. Il a toujours existé et existera toujours. Il n'y a pas de ligne de temps à cela. Ainsi, votre esprit, votre conscience, ce que vous appelez votre âme, est témoin de la création de toutes choses. Et la compréhension de la manière dont son lien avec tout se manifestera finalement sous une forme linéaire, historique, spatio-temporelle. Intervenante. D'accord. Suivez donc ceci. Autrement dit, il n'y avait pas de créature qui a finalement évolué en homonidé. Bachar. Pas toute seule. Intervenant. Avant de leur propre chef, avant l'arrivée des Anunnaki. C'est bien ça? Bachar. Exact. Intervenante. Alors, pourquoi trouve-t-on des empreintes pétrifiées et préservées? L'existence d'une empreinte humaine coexistant dans le même espace, manifestement faite en même temps que celle des dinosaures, qui a dû être faite en même temps. Comment cela s'est-il produit? Bachar. Les visiteurs transcendent différentes dimensions de la réalité. Ce que vous appelleriez par euphémisme le voyage dans le temps. Les visiteurs capables de modifier des réalités parallèles. Intervenant. Oh, d'accord. C'est incroyable. Bachar. Même certains d'entre vous, venus de votre propre futur, visitent une réalité parallèle passée qui se trouve être la vôtre. Ça vous paraît logique? Intervenante. Oui. Bachar. Voilà. Intervenante. C'est hallucinant. Mais oui. Ok. Bachar. Il est normal d'être époustouflé de temps en temps. En fait, cela peut même être une bonne chose. Intervenante. Autre chose qui m'irrite énormément, il n'y a pas eu aucune explication valable quant à savoir ce que sont les submersibles de l'USO. On les voit régulièrement entrer et sortir de l'océan. Bachar. Oui. Intervenant. Que sont-ils? Bachar. Il existe des bases temporaires sous certains de vos océans et ce que vous appelez généralement les ovnis sont souvent capables de passer simplement de l'air à l'eau et ainsi devenir USO. C'est tout. Intervenante. Mais que sont ces bases? Sont-elles réellement situées sous le plancher océanique ou sont-ce des bases qui existent dans l'eau? Où vont-ils? Bachar. Certaines d'entre elles, en ce sens, pénétreront dans les tunnels, représentatifs des bases physiques
temporaires dans la croûte de votre planète. D'autres, en quelque sorte, se déphaseront, traverseront simplement votre planète. Ils n'ont tout simplement pas besoin de s'écarter. Ils n'ont pas besoin de contourner votre monde pour suivre leur trajectoire. Ils peuvent tout simplement le traverser. Vous comprenez? Intervenante. Oui, en quelque sorte. D'accord. Et je suppose que l'autre question que je me posais concernait: ces dernières années, j'ai assisté à quelques concerts en plein air, au théâtre grec, à Hollywood Bowl. Et je crois que j'en ai eu connaissance de la présence, et c'est à peu près la seule fois où j'ai ressenti cela. Mais je pense avoir déjà été consciente de la présence des vaisseaux dans une autre dimension, au-dessus de l'amphithéâtre. Bachar, c'est parfois le cas. Comme nous l'avons dit, il y a des observations. Les observations sont effectuées, et en ce sens, des observations sont autorisées de temps à autre afin de tester les capacités d'observation de vos équipes. Intervenante. Est-ce que c'est ce que l'on ressent généralement? C'est ce que j'ai vécu, un peu comme si ça m'avait mis la puce à l'oreille, comme pour me mettre à l'écoute. Une étrange pression au sommet de ma tête, et c'est la seule fois que j'ai ressenti cela auparavant. Bachar, chacun le vivra différemment. Le plus important, c'est que cela fonctionne pour vous. Intervenante. Donc, d'où viennent les habitants de ces... D'où viennent-ils? Bachar. De différents endroits. Intervenante. D'accord. Et alors, ils testent si nous percevons aussi leur présence. Bachar. Pour déterminer si vous êtes prêt pour le contact, pour étirer vos sens, pour élargir vos idées, que vous existez et que votre capacité à percevoir plus d'une dimension. Et cela vous permet ainsi d'élever votre fréquence, et en élevant votre fréquence, de nous donner le signal que vous êtes prêt à nous rencontrer à mi-chemin. Créer une troisième réalité dans laquelle nous pourrons interagir tous les deux. Très bien. Intervenante. Oui. Bachar, c'est tout. Intervenant. D'accord, merci. Bachar, merci. À cet instant, nous tenons à exprimer à chacun d'entre vous notre plus profonde gratitude pour nous avoir permis de co-créer en ce jour de votre temps dans cette transmission et de partager avec vous la cristallisation de la structure des croyances au sein de votre conscience. Cet outil est à votre disposition. Utilisez-le bien. Notre amour inconditionnel à tous, et nous vous souhaitons une journée remplie de joie, d'enthousiasme, de créativité et de bonheur. Ici, quelqu'un a éternué. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bachar. Très bien, bonne journée. Cette transmission s'intitule Réflexion. Nous avons récemment constaté que beaucoup de gens sur votre planète, lorsqu'on aborde le concept selon lequel chacun est un reflet pour les autres, comprennent mal ce concept. Beaucoup de gens sur votre planète ont pensé que lorsqu'ils attirent quelqu'un dans leur vie, que les problèmes que ces personnes apportent avec elles sont un reflet direct et univoque des problèmes de la personne qui les attire. Et ce n'est pas forcément le cas. Quand on parle de l'idée que chacun est le reflet de tous les autres,
Il existe de nombreuses façons de comprendre le concept selon lequel quelqu'un est un reflet pour vous. Car on peut se demander un reflet de quoi? La réflexion ne signifie pas, comme dans un miroir, que vous y voyez exactement ce que vous avez. Il est toujours sage de voir ce que les gens apportent dans votre vie, ce que vous avez attiré dans votre vie, tant en termes de personnes que de circonstances, et pour déterminer s'il y a ou non des conseils ou informations que vous pouvez appliquer à vous-même dans ce scénario que vous avez attiré, ce qui vous aidera à vous améliorer, à vous perfectionner, à vous transformer. Il est toujours sage d'être humble, de reconnaître qu'il y a peut-être des informations pour vous dans ce que vous avez attiré et vous aider à changer de manière à vous permettre d'être plus complet, plus fidèle à votre véritable nature. Parallèlement, si vous pouvez déterminer par une auto-analyse honnête que la situation ou la personne que vous avez attirée dans votre vie, qui semble avoir certains types de peurs ou des problèmes négatifs ou des choses qui ne semblent pas nécessairement vous concerner immédiatement, peuvent encore refléter votre volonté de rendre service et d'apporter votre aide à quelqu'un d'autre, en l'aidant à comprendre qu'il peut exister sur une autre façon, un autre moyen, une méthode alternative ou d'autres informations qui n'ont pas pris en compte et qui pourraient les aider à apporter les changements nécessaires à leur vie. L'idée est donc de comprendre que lorsque nous parlons de quelqu'un comme reflet de tous les autres, nous ne voulons pas dire que ce qu'il possède est nécessairement ce que vous possédez. Un reflet peut néanmoins être indicateur de votre désir pour aider, pour guider, pour être utile d'une manière ou d'une autre, pour leur proposer des idées alternatives, des idées utiles, des outils qu'ils n'ont peut-être pas considérés, pour les aider à changer de manière à ce qui leur permet d'exprimer leur nature véritable et s'aligner sur leur conscience supérieure. Comprenez donc, s'il vous plaît, que la notion de réflexion est multidimensionnelle et qu'il faut avoir une introspection honnête pour pouvoir déterminer si les personnes qui entrent dans votre vie reflètent réellement ou non, que ce soit quelque chose que vous devez savoir ou que cela reflète simplement votre volonté de leur être utile d'une manière ou d'une autre. Nous vous remercions donc de nous avoir permis de clarifier cette idée de ce que signifie pour chacun d'être le reflet de tous les autres. Nous vous demandons maintenant comment nous pouvons continuer à vous être utiles. N'hésitez pas à commencer avec votre dialogue et vos questions si vous le souhaitez. Nous vous invitons maintenant à vous détendre. Respirez profondément. Respirez doucement. Si vous souhaitez utiliser des images ou de la musique, vous pouvez le faire pour accompagner ce que nous allons dire. Laissez-vous imaginer, tout en respirant doucement et de manière détendue, que vous êtes au centre d'un hall de miroirs, comme dans l'un de vos parcs d'attractions. Et vous vous autorisez à voir tous les reflets dans les miroirs qui vous entourent. Voyez vous-même sous différents angles, de différentes perspectives.
votre face avant, vos côtés, votre dos, même le dessus et le dessous de votre corps. Voyez vous-même sous tous les angles possibles. Il y a des miroirs tout autour, au-dessus de vous, en dessous de vous, tout autour de vous. Dans ce cas précis, cependant, vous reconnaissez que tous les reflets sont en réalité conscients, empreints de conscience de soi, différentes versions de vous-même, en vous, qui expriment l'idée de perspectives différentes, de thèmes différents, différentes explorations de votre être, différents aspects de votre créativité, de vos manifestations. Mais que de temps en temps, différentes personnes viendront prendre leur place, de sorte qu'elles auront une apparence différente. Mais elles vous reflètent toujours ce que vous devez savoir pour être davantage vous-même. Et vous leur reflétez ensuite ce qu'ils ont besoin de savoir pour être davantage eux-mêmes. Mais cela implique de comprendre que ce n'est pas toujours un reflet de l'un à l'autre, que ce que les autres êtres et personnes apportent lorsqu'elles prennent la place de vos reflets sont différentes de vos reflets, portent leurs propres problèmes qui ne reflètent pas nécessairement les vôtres. Tout en continuant à respirer profondément, vous êtes disposé à absorber toutes les informations et tous les conseils que ce reflet vous procure qui pourraient vous être bénéfiques et que vous pourriez appliquer à vous-même pour vous changer, pour vous élever, pour élever cette vibration, pour intégrer en vous ce qui vous aidera à être davantage vous-même. Votre volonté de le faire est primordiale. Parallèlement, vous n'avez pas nécessairement la supposition, après vous avoir exploré avec sincérité, que c'est nécessairement un reflet que vous devez comprendre. Et il se peut que ces êtres qui prennent la place de vos reflets dans le palais des glaces vous apportent le reflet de votre volonté, de leur refléter ce qu'ils ont besoin de savoir, ce qu'ils doivent comprendre pour les aider à choisir différentes voies, différentes manières de comprendre eux-mêmes, afin que, par leur réflexion, ils puissent apprendre à être davantage en accord avec qui ils sont et ce qu'ils sont vraiment. Dans ce contexte, le terme « reflet » ne désigne pas un miroir en verre. C'est un reflet de votre désir d'être en service, d'aider, d'être bénéfique aux autres, en leur reflétant ce qu'ils doivent savoir pour être complets, pour se comprendre d'un point de vue différent, leur offrir le cadeau d'un chemin différent, d'une idée différente, d'un choix différent, d'une alternative qu'ils n'ont pas envisagée, qui leur permet de fonctionner de manière plus holistique. Tout comme ils vous permettent de fonctionner davantage de manière plus holistique, en vous donnant l'opportunité d'être en service, de leur offrir les cadeaux dont ils pourraient avoir besoin. Ne présumez donc jamais que le simple fait d'attirer quelqu'un dont l'énergie semble incompatible avec la vôtre, que c'est un reflet direct de tout manque d'intégrité ou de tout désalignement en vous. Ayez d'abord l'humilité de supposer qu'il puisse avoir un message pour vous. Mais si vous êtes, par votre honnête introspection, que ce n'est pas le cas, soyez alors disposé à recevoir ce reflet
comme une preuve de votre volonté d'être en service pour eux, pour leur refléter ce qu'ils ont besoin de savoir pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement, tout comme vous aspirez à une plus grande plénitude, plus authentique, pour élever votre vibration et devenir l'être que vous avez été créé pour être, au plus profond de vous-même, dans votre essence, au plus profond de votre cœur, dans votre connaissance. Inspirez profondément et laissez tous ces reflets tout autour de vous, au-dessus et en dessous de vous donner ce dont vous avez besoin, afin que vous puissiez renvoyer à travers les reflets ce dont ils ont besoin pour appréhender les aspects plus holistiques de la création, les réflexions plus holistiques de tout ce qui est, afin que vous puissiez tous être les pièces du puzzle que vous étiez destinés à être dans votre forme, afin que vous vous correspondiez tous les uns aux autres pour créer un tout capable de soutenir chaque élément, afin que tous les reflets s'harmonisent avec la validation de l'individualité en chacun, qui est le véritable soi essentiel au plus profond de vous. Inspirez-le et cristallisez-le. Appropriez-vous-en. Continuez à respirer. Détendez-vous. Acceptez avec enthousiasme, avec excitation, avec créativité, imagination et inspiration. Et soyez le don pour lequel vous êtes créé. Et recevez les dons que vous êtes prêts à recevoir et que vous aideront à devenir davantage vous-même afin que vous puissiez devenir un exemple vivant pour les autres, leur montrant qu'ils peuvent eux aussi devenir davantage eux-mêmes. Soyez dans les services de cette manière. Offrez les dons que vous avez à offrir, car il y a quelqu'un qui les attend. Notre amour inconditionnel pour vous tous, nous vous accueillons chez nous. Avez-vous bonne journée. Intervenante, ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Marie. Je viens de Rhode Island. Et voici ma question. J'élève une petite fille qui a des besoins particuliers. Elle a 17 ans, ma petite fille, et elle est autiste, mais très intelligente. Elle est très verbale et possède une mémoire autobiographique exceptionnellement développée, ce qui est aussi appelé HSAM, entre parenthèses, l'hyperthymésie. D'après ce que je comprends, il n'y a qu'une centaine de cas signalés, mais je soupçonne qu'il y en a d'autres. La question est la suivante. À quoi sert cette capacité? Vous savez, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous savez, j'ai fait pas mal de recherches et j'essaie de trouver comment la soutenir au mieux. En plus du fait qu'elle soit une assistante fantastique. Vous savez, pour moi, ma mémoire n'est pas très fiable. Donc, en gros, elle se souvient de tout. On pourrait revenir à ce qu'on a fait il y a un an, jour pour jour, et elle dira que c'était un mercredi et qu'il pleuvait et un tel est venu nous rendre visite et nous avons mangé ça pour le dîner. Je tiens un journal et je l'atteste dessus. Et elle a tout à fait raison. Du coup, j'essaie juste de comprendre ce qui pourrait être la fonction de cette capacité. Et comment puis-je la soutenir
ou sur le plan spirituel, comment devrais-je m'y prendre? Merci beaucoup et j'espère avoir de vos nouvelles. Bachar. Eh bien, il existe de nombreuses façons d'utiliser cette capacité dans votre société. Évidemment, en un sens, une personne comme celle-ci peut être une bibliothèque vivante pour l'idée des événements de sa vie et des autres personnes avec lesquelles elle interagit. Donc, elle peut se remémorer sans faute les idées, les nuances, les instants précis, jusqu'à sa naissance. Ainsi, cela peut servir à quelqu'un pour consigner des événements et en devenir le dépositaire absolu, afin qu'il n'y ait aucune confusion, de malentendus, aucune erreur sur ce qui se passait à un certain moment de sa vie et de celle des autres avec lesquels elle a interagi. Il peut donc être utilisé de cette façon. En même temps, il peut également être compris comme quelque chose qui fixe une réalité particulière et la fige d'une certaine manière. On peut l'utiliser pour comprendre comment le niveau d'engagement envers une idée donnée peut s'exprimer lorsqu'une personne se concentre suffisamment fermement sur une voie particulière, sur une idée particulière, pour qu'il n'y ait aucune déviation. Cela peut donc aussi servir à cela, car beaucoup de gens sur votre planète se demandent comment avoir la discipline nécessaire pour rester sur le bon chemin. Comment ne pas s'en écarter? La qualité dont elle fait preuve peut vous montrer à quel point un être peut se concentrer sur une directive particulière, sur un chemin particulier, à l'exclusion absolue de tout autre. Non pas qu'elle le manifeste nécessairement, mais cela peut aussi être représentatif de ce degré de concentration extrême sur l'idée de ce qu'est le chemin de l'âme, sans la moindre déviation, que vous marchez sur le fil du rasoir, et il ne fait absolument aucun doute que vous perdrez l'équilibre ou tomberez de ce qui peut sembler être une surface très mince. Car pour la personne dotée de ce type de concentration, le chemin est en réalité très large et il n'y a tout simplement aucun moyen qu'ils perdent le sens de leur destination. Car il est impossible qu'ils perdent le sens d'où ils ont été. Il s'agit d'un chemin direct et linéaire qui les maintient sur le chemin étroit, sans la moindre déviation. Cela peut également servir à comprendre ce degré de concentration dans toute entreprise qui pourrait être représentative du chemin de vie d'une personne et de sa passion dans la vie. Oh, hello, Bashar. It's lovely to meet you. Intervenante. Oh, bonjour Bachar. Enchanté de faire votre connaissance. Bachar, et à vous aussi. De quoi aimeriez-vous parler aujourd'hui? Intervenante. J'aimerais aborder le fait que j'ai un réel problème avec la gestion de la colère chez les autres et les situations conflictuelles, car il semble qu'à chaque fois qu'un conflit survient autour de moi, ce qui se passe, c'est que j'essaye de maintenir la paix. Mais le conflit semble s'aggraver au point où, si je commence à me sentir en colère personnellement, c'est à ce moment-là que la situation commence réellement à se calmer. Et je ne comprends pas pourquoi je dois prendre sur moi la vibration de la colère pour mettre fin à la situation. Bachar.
Vous n'avez pas à le faire, mais en agissant ainsi, vous apaisez les autres. Car il existe un dicton sur votre planète selon lequel la misère aime la compagnie. Ainsi, lorsqu'ils comprennent que vous reflétez la même chose qu'eux, ils se sentent plus à l'aise, car cela les empêche d'affronter réellement ce qui se passe en eux et qui est à l'origine de leur colère. Ainsi, à chaque fois que de nombreuses personnes font preuve de plus de calme envers une personne qui est en colère, cela peut les rendre encore plus furieux, car ils ont l'impression de ne pas être entendus. Mais lorsque vous vous mettez en colère, ils sentent que vous êtes une âme sœur, que vous les comprenez mieux, que vous parlez leur langage. Cela ne veut pas dire que vous devez vous mettre en colère, mais c'est ce qui se passe sur le plan énergétique et dynamique. Intervenante. D'accord. Bachar. Il existe donc peut-être d'autres façons de leur faire savoir que vous les entendez, et par conséquent, cela peut apaiser leur colère. Il ne s'agit donc pas de vous ajuster à leur fréquence de colère, mais de pouvoir être en accord avec eux d'une manière ou d'une autre, que vous les écoutez vraiment et que vous les comprenez et validez leurs émotions face à ce qu'ils vivent, sans forcément avoir à le vivre vous-même. Intervenante. Je vois. Bachar. Donc, tout dépend de la manière dont vous maintenez la paix. Intervenante. Je vois. Je vois. D'accord. Cela m'amène à ma deuxième question. Il y a quelques mois, j'ai trouvé un nouvel emploi et la façon dont je l'ai trouvé était vraiment très excitante. C'était tellement inhabituel. C'était génial. Et je rejoins la nouvelle entreprise et depuis, c'est une lutte acharnée et je ne comprends pas. Ça m'a semblé être la plus grande joie que j'ai ressentie. Je suivais mon plus grand élan, c'était de la joie, et c'était formidable au début. Mais c'est devenu une véritable épreuve. Bachar, très bien. Cela pourrait être l'occasion pour vous de revoir votre définition de défi auxquels vous êtes confrontés, au lieu de les définir de manière négative. Donc, si cela représente vraiment votre passion, très souvent en suivant votre passion, comme je vous l'ai dit, votre passion libérera l'un des outils de votre panoplie, le miroir réfléchissant, qui vous révèle tout ce qui, en vous, pourrait causer un désalignement dans votre façon d'aborder les choses qui sont représentatives de votre passion. Vous savez peut-être des définitions négatives qui vous incitent à revoir votre définition de ce que vous êtes. Pourriez-vous préciser en quoi consiste votre travail et nous donner un exemple de l'une des difficultés que vous rencontrez? Intervenant. Bien sûr, c'est un poste dans le service financier d'un bureau. J'ai d'excellentes expériences. Cette entreprise jouit d'une excellente réputation dans le pays. Quand je les ai rejoints, je pensais que mon intégration se déroulait sans accroc, mais plusieurs processus sont bloqués. Ils sont en plein milieu d'un véritable bouleversement. Et j'ai l'impression que, quoi que j'essaye de faire, je m'y prends mal. Bachar, très bien. Alors, quelle discussion avez-vous eue avec les dirigeants de l'entreprise concernant la manière dont vous pourriez gérer les choses?
has a clear Comment picture vivez-vous of les what we're choses? doing at the moment. Avez-vous eu des discussions à ce sujet? Is there something you can do to provide a Intervenante. clearer picture Oui. of what needs to happen? J'ai demandé de l'aide et du soutien, et ils m'en apportent. I might, Mais ils sont eux-mêmes but nouveaux. given the rate at La which direction a I'm été making remplacée, mistakes at the et on a moment, l'impression de mener une lutte acharnée. On a l'impression que personne n'a vraiment une idée claire de ce que nous faisons en ce moment. Bachar, très bien. Pourriez-vous faire quelque chose pour nous donner une idée plus précise de ce qui doit se passer? Intervenante. Je crois que oui, mais vu le nombre d'erreurs que je fais en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a tellement à apprendre et en même temps tellement à changer. Bachar, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez peut-être été attiré par cet endroit parce qu'ils ont besoin de votre aide pour clarifier les choses d'une certaine manière. Que cela faciliterait et fluidifierait la tâche de chacun pour atteindre son objectif. Y a-t-il donc des idées qui permettraient de faciliter les choses et que vous pourriez partager avec les dirigeants de l'entreprise qui pourraient s'avérer utiles, les aider à faire en sorte que l'entreprise fonctionne plus facilement? Intervenante. Oui, je pense que je pourrais. Je pense que je pourrais. Bachar, et pourquoi n'avez-vous pas ces conversations? C'est peut-être la raison de votre présence là-bas. Intervenante. Oui, oui. Merci. Oui, merci beaucoup. J'ai une autre question et j'aimerais vraiment faire l'expérience de l'unité. Et je ne sais pas s'il y a une méditation spécifique que je pourrais pratiquer ou une sorte d'entraînement mental basé sur des principes que je pourrais faire. Bachar. Eh bien, il semblerait que votre chien détienne l'information dont vous avez besoin. L'unité. Intervenante. Qu'avez-vous dit? Bachar. Vous dites vouloir faire l'expérience de l'unité, et je vous ai répondu que votre chien semble détenir les informations dont vous avez besoin. Intervenante. C'est probablement le cas. Bachar. Alors, l'unité. Quelle est votre définition de l'expérience de l'unité? Qu'imaginez-vous que cela puisse représenter? Intervenante. J'imagine que ce serait paisible, calme et sans conflit. Bachar. Paisible et calme. Autre chose, que signifie l'unité pour vous? Intervenante. Cela signifie suivre le courant et être utile aux autres et à moi-même. En gros, une vie paisible. Bachar. Bien, d'être dans le service, en quelque sorte. Vous venez donc d'énumérer un certain nombre de choses relativement pratiques sur le plan matériel. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir ainsi? Intervenante. Je suppose que c'est ma propre attitude. Bachar. Oui. Donc, si vous voulez faire l'expérience de l'unité, vous devez être en harmonie avec vous-même. Vous devez être en paix avec vous-même et ne pas interpréter les choses de manière négative lorsque vous rencontrez un défi. Il faut donc les aborder dans un esprit d'unité, de connexion et de communication. Il faut les aborder de manière paisible. Il faut avoir une énergie paisible en vous et un flux intérieur pour pouvoir faire l'expérience de suivre votre instinct lorsqu'un défi se présente.
car les défis vous aident à grandir. Ils sont là pour une raison positive. Considérez-les sous cet angle et abordez-les avec votre propre fluidité. En quoi peuvent-ils me servir? Comment puis-je utiliser ce défi pour être utile aux autres de manière positive? Les chiens sont un symbole de service sur votre planète. Soyez dans le service devant tout défi que vous rencontrez, mais abordez-les dans un esprit d'unité, dans un esprit de la connexion, dans un esprit de paix intérieure. Oui? Intervenante, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Bachar, vous êtes la bienvenue. Cela vous sera-t-il utile? Intervenante, oui, merci beaucoup. Bachar, merci, bonne journée. Intervenante, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Bachar, au revoir. Intervenante, ici l'audio est inaudible. Question sur la manière de réaliser les initiatives. Je me demande ce que je pourrais apprendre de la première société, comment ils peuvent s'organiser pour suivre un plus grand but. Un but commun, oui, mais plus grand. Je suis curieuse de savoir comment le traduire au développement d'organisations et pour soutenir les organisations dans leur transformation en alignement avec les 5 lois et pour que les gens se rendent compte de leurs talents et de leur passion dans la réalisation de leurs buts et créer de l'abondance. Et je suis aussi curieuse de savoir comment cette communauté se manifeste. Et pour les organisations, surtout les organisations mutuelles. Merci. Bachar. Encore une fois, en utilisant la formule. Un des aspects de votre vie commence à donner forme à votre vie. C'est la synchronicité. Vous commencez à vous rendre compte que tout est synchronicité. Si vous l'observez et en faites l'expérience, dans un sens, juste de reconnaître avant tout, d'un point de vue neutre, que tout est une orchestration, que tout est connecté, qu'il n'y a pas d'accident, et de ce point d'observation neutre, que tout est lié, que tout est l'expression d'une seule chose. Alors vous pouvez commencer à permettre l'expression de l'émotion de suivre, de ressentir la joie de cette connexion, la joie de cette orchestration, l'extase de toutes ces communications interconnectées et vous permettre de faire l'expérience de l'idée de réflexion de synchronicité dans votre vie qui dit faites ceci en premier, faites cela après, faites ceci maintenant. 1, 2, 3. En attirant les expériences vers vous, dans l'ordre dans lequel elles contiennent la quantité de passion la plus élevée, la quantité la plus élevée d'attraction, de curiosité, de créativité, d'inspiration et de la joie. Qu'elles s'organisent les choses de cette manière. C'est ainsi que vous faites ceci, jusqu'à ce que vous commencez soudainement à fonctionner dans un synchronisme pur, en restant toujours au bon endroit, au bon moment, dans l'interaction exacte, dans le timing parfait, en interagissant exactement avec qui vous devez interagir, en faisant exactement ce que vous devez faire à ce moment parfait, particulier, dans le temps. Cela se produira de cette façon à la fin. Ça requiert de la pratique. C'est OK. Laissez le processus se dérouler naturellement.
Fondamentalement, c'est comme ça que vous faites. Vous commencez à partir du point neutre de compréhension que tout est une orchestration, que ça se voit ou pas. Il n'y a pas de hasard, tout est connecté. Il y a une raison pourquoi les choses se produisent. Ça peut ne pas toujours être en lien avec vous. Vous pourriez participer à quelque chose pour quelqu'un d'autre. Y tirer une leçon, c'est ce qui est le plus important pour eux que pour vous. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour vous de participer. Dans une rencontre, ça peut aider quelqu'un à se réaliser, à aider grandir leur âme et avancer sur leur chemin. C'est toujours une danse, c'est toujours une orchestration. Vous y êtes pour une raison. Ce n'est pas un hasard que vous vous retrouvez à cet endroit. Donc, dès que vous commencez à reconnaître à partir de ce point d'équilibre, de ce point neutre, alors vous pouvez commencer à trouver que les choses sont également synchrones pour vous, car vous y êtes incluse. Et si vous vous ouvrez à cela, des opportunités et des occasions se produisent, qui englobent passion, curiosité, attraction, qui vous font savoir que, très bien, ceci c'est pour vous, et cela est pour vous. Mais vous participez toujours aux choses qui sont pour les autres également. Car ça fait partie de l'idée que vous êtes au service de l'humanité, en faisant partie de l'orchestre. Alors votre vie s'organise de cette façon. Intervenante, bonjour. Bachar, bonne journée. Intervenante, bonne journée à vous. Ravi de faire votre connaissance, Bachar. Bachar, également avec vous. Qu'aimeriez-vous discuter aujourd'hui? Intervenante, oui, j'ai une question sur des expériences de sortie du corps. Bachar, oui. Intervenante, j'ai vécu de nombreuses expériences. En fait, je suis dans un état vibratoire au moment de sortir de mon corps. Et aussi plusieurs expériences où j'étais hors de mon corps, flottante au plafond, flottant au-dessus de ma maison. Bachar, très bien. Et quelle est votre question? Intervenante, ma question est la suivante. Je suis très curieuse et je veux explorer ce domaine que je n'ai jamais pu car ça se produit spontanément. Je n'ai jamais pu le contrôler ou de me mettre à l'aise pour que je puisse sortir facilement de mon corps. Bachar, mais vous avez dit que vous avez eu des expériences hors du corps. Mais lorsque vous vivez cette sortie du corps, que faites-vous? Intervenante, je suis coincé. Bachar, comment êtes-vous coincé? Comment pensez-vous que vous devez explorer les autres royaumes? Intervenante, en bougeant mon corps énergétiquement. Bachar, non, pas en le faisant bouger. Ce que vous devez faire, c'est d'imaginer d'être à un autre endroit, et vous y serez. Vous réfléchissez en termes physiques, en faisant bouger. Non. Vous devez juste imaginer que vous sentez que vous êtes ailleurs. Imaginez que vous êtes ailleurs. Et vous y serez. Le mouvement n'est pas pareil dans ces royaumes comme dans la réalité physique. Vous ne pouvez donc pas penser comme vous le pensez en tant qu'être physique. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez flottante au plafond ou flottante au-dessus de votre maison, imaginez un autre endroit qui vous est familier, un autre endroit sur la planète, ou imaginez même dans l'espace avec des étoiles
ou même au-dessus de la terre. Visualisez-la et vous y serez. C'est tout ce que vous devez faire. Intervenante. C'est d'une grande aide, merci. J'aimerais poser une autre question. Ici sur Terre, à un certain moment dans la vie, les gens commencent à avoir des enfants. Bachar. Oui, parfois. Intervenante. Des choses naturelles qui se produisent. Mais j'ai 32 ans maintenant. Beaucoup de mes amis ont des enfants. Et j'adore les enfants. C'est une telle joie. Mais j'ai des doutes. Je me demandais, Bachar, vous avez des doutes sur quoi? Intervenante. D'avoir des enfants ou pas? Bachar. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez fait un accord d'avoir des enfants, rien n'empêche que ça arrive au moment exact. Si vous n'avez pas fait d'accord pour avoir des enfants, vous n'aurez pas d'enfants. Laissez votre vie se dérouler en suivant la formule, en suivant votre passion, et laissez-la se dérouler, car vous avez déjà fait l'accord que ça devrait se produire, car ces choses sont déjà déterminées par votre esprit avant votre incarnation. Intervenante. Qu'en est-il de la contraception? Si je prends des pilules, je n'aurai pas, vous savez, Bachar, ne vous inquiétez pas non plus pour ça. Encore une fois, si vous êtes censé avoir des enfants, alors quelque chose se produit, que vous vous retrouvez sans pilule, ou que vous ne sentez pas, que vous ne souhaitez pas les prendre, ou que ça importe que vous les preniez, car les choses qui sont censées se produire peuvent passer au-dessus des éléments physiques de votre planète, de toute façon. Des gens dont leurs docteurs disent qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, et pourtant, ils ont fait des enfants. Alors, ne vous inquiétez pas pour les paramètres physiques. Quelque chose se produit synchronistiquement qui fait que c'est possible, si vous avez fait cet accord. Vous devez juste suivre le cours des choses. Faites confiance au ressenti et à l'instinct, à tout moment. Intervenante. Je suivrai. C'est génial de l'entendre dire. Bachar. Ne vous inquiétez pas. Intervenante. Une dernière question. Je suis danseuse. Ma vie, c'est la danse. J'enseigne la danse et je fais des spectacles. Et j'ai remarqué que dans le monde, les arts, quelle que soit leur forme, sont une nécessité. Quel est le sens de l'art, quelle que soit sa forme, ici sur Terre et au niveau cosmique? Bachar. L'art est la base de réflexion sur soi, pour la communication, pour se mettre en contact avec soi-même et comment on réagit à l'art. Donc l'art est un miroir. Intervenant. Oui. Avez-vous de l'art? Bachar. Absolument. De différentes sortes. Moi-même, je suis sculpteur, aussi bien un spécialiste de premier contact. Intervenant. À quoi ça ressemble? Bachar. Il y a beaucoup de choses différentes. Nous pouvons former certaines choses matérielles spontanément qui sont des nanomatériaux, ce que vous pouvez appeler une substance de métal cristallin, qui peut prendre différentes formes. Et l'idée est que certaines sculptures peuvent être faites de façon à changer de forme avec la personne qui l'observe, pour refléter littéralement ce qui se passe chez cette personne dans son observation. Elle fonctionne symboliquement comme une sorte de miroir. Intervenante. Si je comprends correctement,
L'art est formé par le regard de la personne qui l'observe. Bachar, oui. Intervenant, waouh, c'est magnifique. Bachar, oui, nous le pensons. Intervenante, j'espère pouvoir faire cette expérience. Bachar, il y a des formes que vous pouvez créer qui réagiront et répondront aux personnes de différentes manières. Certaines incluent de l'électronique et d'autres. D'ici ce moment, comme vous développez des matériaux physiques qui répondront de la manière dont je vous ai décrit pour les nôtres, mais il y a différentes façons de faire. Alors utilisez votre imagination créatrice et voyez ce que vous pouvez créer. Certainement, la danse elle-même peut être interactive dans deux sens, de sorte que la réponse de l'audience peut changer votre danse du moment. Si vous êtes réceptrice à l'humeur de l'audience. Intervenante, c'est une très belle source d'inspiration. Merci beaucoup. Bachar, voyez ce que vous pouvez faire avec ça. Intervenante, merci beaucoup, Bachar. Bachar, vous êtes également la bienvenue. Autre chose? Intervenante, non, c'est tout pour aujourd'hui. Bachar, très bien. Alors dansez bien. Intervenante, merci infiniment. Intervenante, salutations Bachar. Je me demandais si vous pouviez discuter avec nous ce qu'une journée typique implique pour un adulte sur la planète. L'intérêt pour moi, c'est que les adultes intéressés en Occident, avec différents chapeaux, divisent notre temps entre dormir, travailler, être avec les membres de la famille, leurs parents, leurs fratries, et créer du temps personnel pour trouver plus de joie dans la vie. Parfois c'est un peu difficile, on porte tous ces chapeaux. Je me demande si vous pouvez me donner une sagesse en termes de compartimenter notre journée pour trouver cette joie, pour créer cette joie. Merci. Bachar, ce n'est pas compartimenter, c'est permettre à la synchronicité d'être le principe organisateur pour qu'on fasse l'expérience fluide d'un événement à un autre de manière plus naturelle. Ce n'est pas de trouver le temps pour faire l'expérience de la joie personnelle, c'est de choisir les choses qui vous permettent de faire l'expérience de la joie personnelle dans toute votre vie, à chaque instant, même si les choses peuvent être des expressions différentes à différents moments. Et elles peuvent représenter différentes relations que vous avez, et différentes communications, et différentes expériences que vous avez, qui sont toutes englobées dans l'idée de votre joie personnelle. Ce n'est pas de dire que je dois faire ceci ou que je dois faire cela, et que j'ai ces petits moments où je peux être moi-même pour trouver de la joie. Si ce n'est pas tout joyeux, comme nous le suggérons, en suivant la formule, et que vous ne permettez pas à la synchronicité d'être le principe organisateur qui vous permet d'avancer de manière fluide d'un événement à un autre, tout doit globalement être joyeux pour vous. Cela veut dire n'être pas son propre soi. Alors, soyez votre moi naturel. Suivez la formule. Laissez la synchronicité organiser les choses qui sont importantes et pertinentes pour votre expérience de vie. Et alors vous découvrirez ultimement que toutes ces choses peuvent entrer dans vos expériences, peut-être d'une toute autre manière que vous faites maintenant,
mais que vous pouvez en faire l'expérience de manière joyeuse, qui vous correspond, ainsi qu'à toute personne impliquée. Fin de la vidéo.